toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 27 novembre. On arrive tranquillement vers la fin de l'année 2023 et c'est pour ça que à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages d'énergie personnalisés pour 2024 sont ouvertes. Donc si vous souhaitez recevoir ou offrir un tirage, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo et vous pouvez m'y joindre soit directement pour commander évidemment votre tirage, soit pour avoir plus de renseignements sur ce qu'il contient. Donc pour petit rappel, c'est toujours un tirage de guidance et non pas de pure prédiction. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque je pense que maintenant pour la plupart d'entre vous, vous avez quand même l'habitude. Voilà, ces tirages sont là tous les ans. Et on va s'intéresser au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la pleine lune. Donc, voyons voir ce que nous avons en première carte. Quel est le premier message que nous avons par rapport aux énergies de la pleine lune qui arrive? Alors là, j'en ai un petit peu trop. On va essayer quand même d'être un peu sélectif. Alors ça, c'est plutôt chouette. Nous avons la carte un résultat gagnant-gagnant étant vu. Et en plus, c'est intéressant parce que on retrouve la balance qui est un symbole de justice. Et ce que je trouve génial dans ce message-là, c'est qu'on est sur une énergie qui nous dit que ce qui va nous aider à avancer, c'est de sortir d'une façon de fonctionner où soit on se soumettait à des choses qui ne nous conviennent pas en disant au moins on passe à la suite et j'aurai la paix, et on n'est plus également invité à chercher à avoir forcément le dessus. Donc là je dirais que c'est une pleine lune qui nous invite à arrêter les luttes d'ego. Voilà, quand ce qu'on cherche c'est à avoir le dernier mot ou à avoir la paix à tout prix, à n'importe quel prix, non. On cherche ce qui est juste, oui, vraiment. C'est-à-dire que je pense que cette pleine lune va du coup mettre l'accent sur les situations où il y avait un fort déséquilibre. Par exemple, si vous vivez une relation où l'une des deux personnes subit tout et l'autre personne décide de trop de choses, on va venir remettre de l'équilibre là-dedans. Et l'idée d'avoir un résultat gagnant-gagnant, je pense que c'est aussi une notion importante parce que ça vient nous rappeler que ce qui se passe pendant cette pleine lune n'a vraiment pas pour objectif de... on n'est vraiment pas dans un jeu de compète, on n'est pas dans qui va être le plus fort, qui va être fier, qui va être humilié, on n'est pas là-dedans. On est dans des sujets sur lesquels chacun doit pouvoir trouver son compte. Chacun doit pouvoir trouver quelque chose qui lui convient ou au moins, même si mentalement ça ne nous convient pas, quelque chose qui nous fait sentir que oui, c'est juste. Voilà, donc il peut s'agir par exemple de renégocier une façon, je sais pas, de s'organiser, un contrat, une relation pour que les choses soient justes. Des fois ça va être capable de dire oui à quelque chose de positif et sortir par exemple d'une culpabilité passée qui nous empêchait d'avoir le droit au bonheur. Des fois ça va être accepter une fin, une rupture, un changement qui nous sort de notre habitude, qui nous sort de notre zone de confort, mais qui nous permet de commencer à s'ouvrir, à trouver quelque chose de nouveau sur notre chemin, qui aura peut-être ça d'effrayant, qui aura plein d'inconnus, mais au moins on pourra aller chercher quelque chose qui nous convient vraiment. Donc c'est peut-être ça la clé qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on cherche à faire en sorte qu'il n'y ait plus de compétition et que chacun puisse avoir ce qui est juste et ce qui lui correspond. Donc si on n'est pas dans cette énergie-là, si on est dans une énergie de lutte de pouvoir au nom de je veux être supérieur, je veux décider, je veux ordonner, je veux abuser de mon autorité, ça risque d'être un petit peu inconfortable. Voilà. Alors, c'est des choses que, voilà, la pleine lune, là, moi, quand je regarde les énergies, c'est vraiment au niveau individuel. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi au niveau collectif ce qu'on aimerait voir évoluer, gagner du terrain. Voilà, on aimerait des choses plus justes. Donc peut-être qu'il faut commencer par soi-même pour que ça puisse aller de l'avant. Quand on a un sujet qui est mis en lumière comme ça, sur lequel on doit aller de l'avant, ça veut dire que c'est un sujet sur lequel il y a une marge de progression, c'est certain. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Alors, nous avons la carte de l'enfant d'air qui correspond à l'énergie du valet d'épée.
Donc on est vraiment dans cette idée de il faut réussir à se reconnecter à une partie de nous qui n'est pas dirigée par les rancœurs, les colères, etc. mais qui est à nouveau dirigée par nos idéaux. Est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez les contraintes que vous avez, les compromis que vous faites, les choses que vous acceptez, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous voulez réellement vivre, de ce que vous estimez être juste ou pas? Et bien, une fois que vous avez cette réponse-là, la pleine lune, elle permet de réajuster quelque chose. Donc, on va effectivement être dans cette idée de si, dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous sentez que vous voulez aller vers quelque chose d'agréable et que pour ça, vous utilisez des moyens ou un chemin qui sont hyper douloureux, ben on va arrêter. Si vous voulez vivre une relation avec de l'harmonie et de la complicité et que vous partagez votre vie avec des gens avec qui vous n'avez rien en commun, peut-être qu'il est temps de changer pour que chacun puisse trouver de la complicité ailleurs. De la même manière, si vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous épanouir et que votre problématique c'est que vous ne nourrissez pas les choses, vous ne vous investissez pas, vous ne vous laissez passer du temps parce que vous avez peur d'essayer, eh bien alors l'énergie de l'enfant d'air va avoir comme effet sur vous très certainement de venir vous rappeler que être prudent c'est bien, mais un excès de prudence, une volonté qu'il ne nous arrive rien, de ne jamais être blessé, de ne jamais être déçu, de ne jamais souffrir, peut aussi vous empêcher d'avancer. Donc là, on va vous inviter quelque part dans tous les cas à retrouver la partie de vous qui est enthousiaste. Si vous avez de l'enthousiasme vis-à-vis de ce que vous vivez à l'heure actuelle et que pour autant vous ne bougez pas, vous êtes enthousiaste à l'idée, je ne sais pas moi, de faire du sport mais vous ne vous inscrivez pas à une activité, vous êtes enthousiaste à l'idée de mieux aménager votre maison parce que ça sera plus pratique, mais vous laissez les choses comme elles sont, pourquoi ? Pourquoi ne pas faire? Pourquoi ne pas aller vers les choses? Pourquoi ne pas vous donner les moyens? Pourquoi cette peur du changement? C'est là-dessus que ça vient nous faire travailler. Cette carte-là, elle nous montre que c'est le moment d'adopter une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, de faire d'autres plans pour justement aller vers ce qui peut nous convenir et nous épanouir et quelque chose qui va mieux nous correspondre, quelque chose avec lequel on va se sentir plus en accord. Donc j'ai envie de dire qu'il y a du défi parce que clairement ça nous demande de dépasser la peur du mouvement, la peur du changement et ça nous demande aussi de faire ce genre d'exercice tout en sachant que on ne sait pas à l'avance quel résultat on obtiendra, on ne sait pas si nos idéaux d'aujourd'hui seront les mêmes demain, mais on a besoin d'avoir des réponses là. On a besoin d'arrêter de rester dans le peut-être que ça pourrait marcher. On a besoin de dépasser le oui ok il faudrait régler ça mais je pense que c'est plutôt à l'autre de faire le premier pas. On a besoin de sortir du si j'avais l'énergie je ferais ça. Ok j'ai peut-être pas l'énergie de tout faire d'un coup mais je vais démarrer. Donc on vient récupérer, on vient se reconnecter finalement à notre point de départ. De quoi je rêve, de quoi j'ai envie, quelle serait pour moi une version plus épanouissante de ma vie, de ma situation, dans les circonstances actuelles, qu'est-ce que je peux faire? C'est en ça qu'on prend du recul, c'est qu'on va quelque part faire un peu marche arrière par rapport à ce que l'on vit, on va regarder notre situation avec du recul pour voir est-ce que les arguments que l'on a pour ne pas bouger, ne pas changer les choses, ne pas rééquilibrer, ne pas chercher mieux, sont valables ou non? Est-ce que ce ne sont pas des freins à notre épanouissement? Et quand c'est le cas, on va aller de l'avant. Donc oui, on va avoir des changements d'attitude, des personnes qui sortent du silence, des gens qui se rapprochent, d'autres qui s'éloignent, mais on arrête de rester dans quelque chose de froid et de statique. Voilà. Alors, on va venir un petit peu quand même préciser tout ça. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a l'énergie du 6 d'eau qui correspond au 6 de coupe, mais à l'envers. On sort de la nostalgie de « Ah, avant c'était plus facile ». Quelque part, en fait, on arrête de se laisser diriger par
le fait que des fois dans notre vie, on ait été déçus, on est morflé, on ait eu des résultats qui étaient bien, mais qui étaient moins géniaux que ce qu'on avait imaginé et fantasmé. On arrête de se laisser guider par c'était pas aussi merveilleux que dans mon imagination. Ouais, donc c'est ça. On sort vraiment d'une forme de quelque part de certitude émotionnelle qui est celle de dire eh ben des fois ça marche pas. Oui, mais des fois ça marche aussi. Des fois le résultat est décevant. Oui, mais quand le résultat est décevant, est-ce qu'il ne faut pas continuer à chercher ce qui est positif? Donc on sort d'une forme de négativisme et de nostalgie dans le mauvais sens du terme. Voilà, on sort de ce truc de je voudrais revenir en arrière, j'aurais aimé pas connaître cette blessure, tu comprends, j'arrive pas à m'engager pour moi-même, à avoir confiance en moi parce qu'un jour je me suis trompée. Voilà, quelque part on laisse derrière nous l'influence qu'ont pu avoir nos erreurs, nos déceptions et nos épreuves passées. Alors, ça veut absolument pas dire qu'il faut les oublier, qu'il faut être tête brûlée et faire comme si le risque n'existait pas. Ça veut dire que simplement que tenir compte des risques, c'est bien, mais à condition, de manière équitable, de tenir aussi compte des bonnes choses que l'on pourrait avoir en créant du changement et du mouvement. Voilà. Donc c'est vrai que quelque part, pour moi de toute façon, on est beaucoup dans ça, dans cette énergie-là en ce moment. On nous demande de trouver le juste milieu entre garder la foi pour avancer, pour essayer de s'épanouir, etc. et en même temps être réaliste. Voilà, effectivement, voilà, on ne peut pas être sûr à l'avance que tout sera merveilleux, mais pas non plus que tout sera catastrophique. Donc, il faut se poser cette question de si je veux me protéger, mais que je veux en même temps m'épanouir, comment je fais pour être dans quelque chose de juste, où je tiens compte à la fois de mes rêves, de mes idéaux, du chemin que je veux prendre, de ce que j'ai envie de vivre, de ressentir, voilà, concrètement qu'est-ce que je veux, et en même temps je tiens compte de mon environnement, de mes moyens, de qui j'ai en face de moi pour avancer, pour partager des choses, etc. Quelles sont mes ressources, quelles sont mes possibilités, quels sont les potentiels obstacles, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On vient réévaluer tout ça pour aller de l'avant. Donc je dirais qu'on nous apprend à être plus courageux, moins frileux, à moins prendre soin de soi en essayant de couper complètement nos ressentis et nos émotions, et en acceptant plus de dire bah oui, sur le chemin des fois c'est pas facile, c'est pas agréable, mais des fois c'est chouette. Donc je vais arrêter de rester bloquée soit dans ma rancœur, soit dans mon envie de faire plier l'autre, soit dans le fait de moi-même me couper un petit peu de tout pour aller de l'avant. Donc on va potentiellement avoir peut-être des opportunités qui nous permettent de sortir, voilà, de notre nostalgie, qui nous permettent de sortir de l'ennui, du rien, du vide, de l'attente, du manque, et qui nous font sortir aussi d'une situation où on était là avec nos pensées. Voilà, soit on rêvait de quelque chose de beau, soit on ressassait ce qui n'allait pas, mais on n'était pas dans le mouvement, on n'était pas dans la vie concrète. Et bien on va sortir de ça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des propositions, des changements, des opportunités à saisir qui se présentent. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être tout simplement vous trouvez un ou une nouvelle amie sur votre chemin qui vous permet de sortir de l'isolement, et à vous de ne pas vous dire oui mais ça fait trop longtemps que je suis seule, je sais plus faire, et au contraire de dire ok j'essaie et on verra bien. Ça peut être des choses aussi, voilà, ce genre de choses là, comme ça peut être j'ai un rêve professionnel, ça fait des années que je l'ai dans ma tête, ben, je vais peut-être commencer à poser la première pierre pour réaliser ce truc là. Je sais pas si j'irai au bout, mais au moins je démarre. Voilà, vous verrez bien à quel niveau ça se manifeste pour vous. Mais concrètement, c'est ça. On vient nous chercher dans notre errance, dans notre attente ou dans notre... Voilà, c'est comme si on était anesthésié et là on se réveille en fait. Un peu ça. Voyons voir ce que l'on a derrière. À quoi est-ce que tout ça va nous conduire? Alors, on a deux cartes. On a l'énergie qui s'appelle l'arbre qui correspond au pendu, donc le lâcher prise. Et c'est intéressant, on a l'énergie 4 d'eau, donc du 4 de coupe.
Ok, bon, ces deux énergies-là sont quand même des énergies assez contemplatives où on n'est pas forcément dans l'action au sens propre du terme, on n'est pas en train de faire plein de choses, mais on est en train d'arrêter de se laisser trop perturber par nos émotions. On a une espèce de retour à quelque chose de plus calme. Et en fait, pour moi, ici, c'est quand même synonyme d'un mouvement à l'intérieur de nous, parce que ce qui se passe ici, c'est que justement, on se dit, je ne veux plus rester dans quelque part, voilà, ce côté anesthésié, je m'isole, je suis enfermée dans, derrière mes barrières, voilà, très grandes pour pas créer de liens, pour pas changer les choses, voilà, je m'enferme dans ce truc de je peux pas créer de mouvement. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on n'a plus envie d'être dans cet inconfort-là. Donc ce qui va bouger, effectivement, ça va être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se mentir. On va arrêter de se dire, j'aime pas cette personne parce que c'est plus facile. Si je l'aime, ben je l'aime. J'arrête de lutter contre ce que je ressens. L'inverse est vrai aussi, hein. J'arrête de me forcer à aimer si j'aime pas. Voilà, c'est vraiment ça qui va se passer pour moi, c'est qu'il va y avoir un déclic qui va faire qu'on va lâcher prise, qu'on va arrêter de lutter contre ce que l'on ressent, ce qui nous fait rêver, ce qui nous révulse, et on va agir en accord avec notre ressenti profond. Donc on va trouver une sensation d'être beaucoup plus paisible à l'intérieur parce que eh ben, on mène plus le combat pour lutter contre nous. Donc c'est pour ça qu'il peut très bien y avoir des choses qui vont vraiment s'éclaircir au niveau relationnel. Je t'aime ou je t'aime pas, mais je le dis. Je suis satisfaite de ou satisfait de mon organisation, je suis satisfait ou pas, je le dis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on ressentait, mais où on était toujours avec notre tête à dire, je sais pas si c'est vraiment ce que je ressens, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas si je veux m'écouter ou pas. Ben là, on est obligé de s'écouter, on est obligé de lâcher prise, on est poussé à aller dans le sens de la réalité. Alors ça peut être très agréable, comme ça peut être une gifle, hein, c'est un peu l'énergie du pendu. Hein. Le pendu, on peut se dire, il est cool, il n'y a rien qui l'atteint, il n'a pas peur du regard des autres, comme on peut dire, il est dans une position inconfortable. De la même manière, avec l'énergie du 4 de coupe, on peut dire, c'est l'ennui, comme on peut dire, bah, c'est le calme, et c'est pas les montagnes russes émotionnelles, et ça fait du bien de se poser un peu. Voilà, mais dans tous les cas, peu importe qu'au départ, ce soit un raz-de-marée ou pas, l'objectif de ces énergies, c'est d'arrêter de lutter contre ce que l'on ressent, de l'admettre, de l'exprimer, de le suivre. Voilà. Donc il y a un gros lâcher prise au niveau du mental. Hein. De toute façon, on a cette énergie-là qui nous disait on prend du recul mentalement, on se met en observateur de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe voilà, au niveau de nos sensations, nos ressentis, nos sentiments, etc. Donc le mental finalement n'a pas à choisir, n'a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, il a juste à admettre. C'est vraiment ça. Je pense que c'est le mot-clé de cette pleine lune, on va admettre quelque chose et le fait d'admettre va permettre de rééquilibrer. Voilà, si vous admettez que vous avez agi de telle manière pour une mauvaise raison, par vengeance, par peur, ben vous allez arrêter de le faire. Ça sera bon pour vous, vous allez être en accord avec vous-même et ce sera aussi bon pour les personnes qui ont subi ça. Si vous admettez que vous vous êtes menti à vous-même par rapport à ce que vous vivez et que vous changez ça, ce sera bon pour vous et ce sera aussi bon pour les personnes qui auront en face quelqu'un de plus honnête. Voilà, donc on est vraiment, ouais, c'est vraiment ça pour moi l'énergie de cette pleine lune. Bon, on va voir avec une troisième carte, ok, on a compris, on sort des regrets, des remords, on arrête de ressasser, on arrête de lutter contre ce qu'on ressent, c'est une bonne chose, on est dans un lâcher-prise, voilà, on a moins peur finalement de regarder sous la surface quelle est notre vérité, ok, mais tout ça, ça nous amène à quoi ? Voyons voir. Bon, bah c'est intéressant. On a deux fois des énergies de feu, donc de bâton. On a le 5 de feu, qui est une énergie beaucoup plus active. Et on a le 2 de feu. Ok. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à choisir nos combats. Ça nous amène à savoir ce pourquoi on veut s'engager, on veut se battre, on veut aller au bout des choses. Et à savoir pourquoi est-ce qu'on voulait le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont
s'éclaircir, oui, mais qu'on va aussi pouvoir recentrer notre énergie, notre investissement sur ce qui en vaut réellement la peine. Et ça, c'est plutôt positif. Ça nous amène à savoir qui on aime, qui on désire, quel projet nous tient à cœur, quelle façon de vivre, façon de manger correspond à ce que l'on veut. Et en fait, on arrête de lutter contre, on arrête de se mentir. Donc on est honnête avec nous, avec l'autre. Et ça peut faire peur, mais ça peut ranimer la flamme. Ranimer la flamme du désir, de la passion, et aussi tout simplement, ça peut nous permettre de retrouver de l'enthousiasme, parce que vraiment, pour moi, le cadeau qu'on se fait, c'est d'arrêter de lutter contre nous-mêmes et d'être beaucoup plus dans l'acceptation, ou d'arrêter de lutter contre l'autre. Donc ça fait du bien, oui, ça rééquilibre des choses, ça peut mettre fin à des conflits, ça peut mettre fin à des éloignements et créer du rapprochement. Ça peut réveiller l'amour, la passion, le désir, soit entre deux personnes, soit pour un projet, soit pour une façon de vivre, soit pour le besoin de se pardonner quelque chose et de faire ce qu'il faut pour sortir de la culpabilité. Mais dans tous les cas, ce qu'on y gagne, c'est une ambiance qui se réchauffe. C'est quelque chose qui est mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que on admet ce que l'on veut, ce que veut l'autre, et on admet aussi, on comprend ce que veut notre tête, notre ego, notre mental, et ce que veut notre cœur, nos sentiments, etc. Et donc on choisit finalement qui ou quelle partie de nous doit commander et quelle partie de nous doit être au service de notre vérité. Vous allez pouvoir vous dire ce que je ressens vraiment, c'est ça. Ben, ma tête doit peut-être m'aider à assumer ce que je ressens et à faire ce qui est juste. Voilà, si je sens que j'ai envie d'être avec telle personne, mais que c'est un attachement toxique, que c'est parce que je ne veux pas laisser l'autre, je sais pas, avancer sans moi ou réaliser ses rêves alors que moi j'y arrive pas, si mes raisons sont pas saines, je prends du recul et je fais ce qui est juste. Je réalise que empêcher l'autre de réaliser ses rêves et de suivre ses envies, c'est pas bon pour lui, mais c'est pas bon pour moi non plus. C'est pas ce que je voudrais qu'on me fasse à moi. Donc je deviens une meilleure version de moi parce que je suis plus ok pour admettre qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui anime l'autre et avancer dans une direction juste par rapport à tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, comment vous pensez que ça va se manifester pour vous et ce que ce tirage a pu vous apporter. Je vous rappelle que les commandes pour les tirages de l'année sont ouvertes. Vous avez le lien vers mon adresse mail si vous souhaitez commander les vôtres ou les offrir. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.